Le taux d'inflation connu à la fin de l'année 2022 témoigne contre l'État, l'organe constitutionnel devant pourvoir à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ainsi, au moins 3 paramètres liés à l'inflation sont les signes d'une violence structurelle qui influe négativement sur l'organisation du carnaval national 2023 en Haïti. Le premier paramètre est lié à l'effet de l'inflation. L'accroissement excessif des instruments de paiement en Haïti l'année dernière a entraîné une hausse des prix de tous les produits et une dépréciation de la roule, notre monnaie locale. Ainsi, nous voyons diminuer le pouvoir d'achat des ménages, entraînant du même coup leur enlisement dans la pauvreté. En décembre 2022, les institutions spécialisées dans la publication des données en Haïti ont présenté un taux d'inflation égal à 48,3%. Cette pression qui s'exerce sur la population est une des formes de violence qui montre qu'il n'existe aucun espoir pour ceux qui acceptent de vivre dans le pays. Le carnaval est pris dans cet engrenage structurel, mais aussi il est pris dans l'engrenage de la violence des groupes armés. Le professeur Michel Soukar, à l'une de ses entrevues, a fait remarquer qu'à un moment, si on ne joue pas bien pour enrayer les groupes armés qui pullulent un peu partout à travers le pays, il serait impossible de laisser sa maison sans leur autorisation. Maintenant, nous sommes en train de vivre ce que beaucoup de personnes dans notre société appellent la prophétie de Soukar. Mais comment demander à une population aussi traumatisée par la violence des groupes armés à prendre les rues pour se rendre au carnaval? Au moins, le bon sens saurait guider dans le cadre de l'organisation d'une manifestation culturelle comme le carnaval national 2023. La violence des groupes armés paralyse aussi la sécurité. Il faut dire que ceux qui sont placés pour garantir la sécurité de la population ne sont même pas en sécurité. Ils tombent un peu partout sur les balles assassines des groupes armés. Bien plus, des commissariats sont saccagés, pillés, sans aucune réponse valable. On raconte l'histoire d'un sous-commissariat à Perlier qui a été déchouqué par les membres de groupes armés. Les histoires se répètent avec des policiers tués, soit à Liancourt, à Tibonite, à Pétionville, des corps de policiers massacrés qui n'ont même pas eu la possibilité d'avoir une sépulture. Dans cet engrenage, qui va avoir l'obligation d'assurer la sécurité des carnavaliers, des policiers et de ceux de la population? Pourrait-on faire appel au casque bleu ou blanc pour le faire? Il faut souligner aussi que la violence des groupes armés appauvrit grandement la population, nous appauvrit. Le carnaval est un moment de défoulement, un temps de relaxation, un espace pour que le participant puisse déposer ses douleurs pour un temps. En effet, il faut reconnaître que le plaisir n'est pas le premier besoin de l'homme. Un mécaniste comme Abraham Maslow, dans sa pyramide des besoins, met au premier plan les besoins de base, les besoins indispensables à l'existence. Ainsi, quand dans une collectivité, les besoins de base ne sont pas satisfaits, la tendance des citoyens tourne vers la satisfaction de ces besoins indispensables. En ce sens, il faut comprendre que le carnaval, pour le moment, n'est pas le premier besoin de notre population à Port-au-Prince. La population est appauvrie par le kidnapping, l'inflation, son incapacité à reprendre les rues mortes pour les activités
quotidienne. Il faut aussi souligner un troisième élément, c'est que le carnaval est pris dans l'engrenage du désespoir. Face à la situation de violence, n'est pas une personne et qui n'a personne pour la stopper, nous rencontrons beaucoup de gens qui sont fatigués avec la vie en Haïti. Conférence dans cette troisième conférence qui est organisée dans le cadre Carnaval unique de citoyennisation. Premier à faire sur un sujet du Carnaval de la récréation avec l'équipe de l'université. Deuxième à faire hier au Gonaïve avec le professeur Magnès Bossier sur un sujet. Et aujourd'hui, nous recevons Pasteur Sénégouli qui se parlait au sujet de violence et carnaval. Donc, il n'a pas que demain à qui en visioconférence, donc c'est pas présentiel là, intégralement sur Zoom, donc c'est qui registre Junior qui va parler du théâtre ou théâtralité dans le carnaval. Et jeudi à qui les lauréats du prix Amaral, qui pourra parler du carnaval dans la littérature de nos jeunes auteurs, et vendredi également à qui Gary Victor qui va parler de sujet ça, le carnaval peut être un sujet d'inspiration pour un écrivain.